concrètement, ce cycle de conférence, comment est-ce qu'on le résume en 2 phrases? En 2 phrases, c'est l'idée d'amener les gens à réfléchir sur les futurs possibles, futurs souhaitables, futurs non souhaitables. Et ça va fonctionner de la manière suivante. Il y a en général des interventions de personnes invitées. Et puis après, il y a un jeu de participation du public qui réagit à ce qu'il a entendu pour lui aussi dessiner les futurs possibles, mais à partir de thèmes et d'entrées très concrètes. Ce que je trouve vachement bien dans le modèle, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne. Pas d'étiquette où on voit agriculteur ou chercheur ou machin. Et donc du coup, on parle aussi de manière assez cash, mais il y a toujours un peu cette crainte d'être jugé. Si on se rend compte de ce qui arrive et qu'on nous donne à chacun la possibilité d'imaginer quelque chose de différent, sachant les limites de la planète et sachant qu'on doit aller dans la décroissance, c'est assez enthousiasmant. C'est des possibilités chouettes qui s'offrent à nous. Alors bon, moi je suis déjà dans un processus depuis plusieurs années de transformation. Je trouve qu'il est lent, qu'on a peu, je dirais, de moyens d'action. Parce que c'est clair que changement climatique, il y a, c'est un constat. Ça fait longtemps que j'y pense et qu'on observe aussi quand même. Mais il y a aussi un changement personnel à faire. L'effondrement, j'espère qu'il sera tel que, par définition, il y aura un retour à zéro, qu'il y aura un nouveau point de départ. J'espère quelque part, c'est pervers, mais qu'on va l'atteindre très rapidement, et plus rapidement on l'aura atteint, plus rapidement on devra réinventer quelque chose. On a parlé de 2019, c'est l'année où il y a un craquement, ça commence à craquer un peu partout. Et je pense qu'il y a un ras-le-bol de cette appropriation des ressources et de l'enrichissement personnel. Donc, on peut dire du capitalisme, qui doit, s'il ne se remet pas en question, va s'effondrer, tout comme ça a été le cas du communisme. Si on n'est pas dans le déni, on peut déjà commencer à construire autre chose. Je ne peux pas me résigner à ce que ce soit juste du chaos et puis à dire tant pis, foutu pour foutu, continuons de polluer et puis de détruire ce qui reste. Malgré tout, j'ai de l'espoir. Alors moi, je l'ai très bien vécu, une équipe formidable, et puis surtout une mise en condition très bien organisée, très bien cadrée. Aussi, c'est clair qu'on est entre gens de bonne volonté, on va dire, et on tire à la même corde également. Et je trouve que d'essayer d'exprimer souvent ce qu'on lit, ce qu'on reçoit, ce qu'on entend, ce qu'on essaie de vivre même, sans forcément le verbaliser, c'est pas un exercice facile, je dirais. Bien que je sois un verbiage et un prof et puis qui cause tout le temps, c'est le défaut des profs, c'est de causer tout le temps, pour ma part en tout cas. Mais d'un autre côté, d'arriver à préciser la pensée sur toute cette réflexion-là, qu'elle soit écologique, économique, technique, morale, politique, philosophique, etc. Je pense que pour moi, ça m'a beaucoup apporté. En tout cas, ça m'a, je dirais, conforté dans mes choix précédents. Bien qu'il y ait eu ce phénomène de l'épidémie qui ait accéléré un peu le processus, mais j'étais pas autrement choqué. De la peur, on en a, c'est naturel, parce qu'on ne sait pas de quoi demain peut être fait, mais ça, c'est tous les jours. Donc, l'un dans l'autre, ça m'a conforté.
d'avoir eu ces expériences précédentes. Effectivement, il y a ceux qui sont venus pour découvrir, ceux qui avaient déjà, je dirais, un acquis ou des connaissances qui avaient lu en tout cas des livres, entre autres celui de Servigne, qui est assez important quand même. Ceux de Dominique Bourg également, aussi, toutes ces réflexions qui se font actuellement, et il en sort tous les jours. Donc ceux-là, on peut dire qu'ils sont entre guillemets convaincus, un peu c'est mon cas bien entendu. Par contre, pour les autres, je voyais plutôt de l'intérêt, une recherche à essayer de comprendre ce qui se passe. Si vous refaites un deuxième cycle, je pense que j'y participe certainement. Ouais. Et puis, peut-être pour aller plus loin, effectivement. Là, on est pas mal resté au niveau de la réflexion aussi. C'est important. Mais après, peut-être qu'il y ait une extension sur une action. Alors après, les individuels, c'est faire un jardin, c'est aller dans des collectifs, c'est participer à des travaux avec des gens qui font ça aussi. Et je trouve que c'est en train d'émerger petit à petit. J'aimerais être plus participatif dans ces groupes, mais pour des raisons professionnelles et aussi de mes activités de spectacle, c'est difficile de gérer ça. On va dire que je le fais en spectacle aussi. Je crée des spectacles qui vont dans ce sens-là, pour le divertissement, pour le partage, pour le plaisir aussi. Et puis aussi peut-être pour un petit message derrière que, oui, si on fait de la comédie, c'est pas uniquement pour rire comme ça, cyniquement, c'est aussi pour partager. Je suis très content d'avoir pu apprendre certaines choses ou en tout cas voir comment les gens se posaient des questions et puis comment ces spécialistes aussi essayaient de faire avancer les choses. Il y a pas mal de trucs à redire sur le format, sur la pertinence de faire ces tables ou de partage, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, avec ces jetons et tous ces trucs, mais d'un autre côté, ça m'a aussi permis de me confronter à des gens vers qui je ne vais pas dans mon quotidien ou je ne veux pas confronter. Donc c'est plutôt intéressant, ça demande une deuxième édition, si j'ai envie de dire, pour vraiment affiner tout le concept et peut-être aller un petit peu plus dans le participatif et un peu moins dans le conférencier qui n'était pas forcément facile d'accès pour quelqu'un qui ne les suit pas à l'année comme moi, quoi, ce genre de conférence. Du coup, si je devais suggérer quelque chose, ce serait de rendre ces conférences beaucoup plus accessibles, tant dans les sujets que dans la forme aussi, pour qu'il y ait une représentation de la société beaucoup plus large. J'ai bien aimé. J'ai loupé une fois, malheureusement. Mais j'ai bien aimé le concept d'avoir ces conférences et puis après de se partager en groupe pour discuter en intelligence collective d'un autre possible ou d'un imaginaire. Ça, j'ai apprécié. Après, ma critique, mais c'est pas... C'est difficile de remédier à ça, c'est toujours comment on atteint les autres, comment on atteint les personnes qui ne sont pas déjà sensibilisées à ça.